Comment oublier le gros nuage de fumée dans le salon ou dans la voiture, la fumée des cigarettes que mon père rejetait toute la journée. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Et dire qu'on a été gros fumeurs passifs. Ce qui est bizarre, c'est qu'il a fallu un moment pour que mon père intègre l'idée que ce serait contraire aux principes de l'islam, considérant par analogie avec l'alcool que ça génère une dépendance, et que donc on perd un certain contrôle de soi. Au bled, c'était pareil, ça fumait à tout va. Au-delà de la cigarette, il y avait aussi des petites boîtes en métal contenant de la chic, du tabac à mâcher en quelque sorte. C'était spécial de voir mon oncle s'interrompre de parler pour passer son doigt plein de chic sur ses gencives. Bon, il se trouve que mon père avait réussi à stopper la cigarette définitivement. Évidemment, nous les enfants, on avait interdiction stricte de fumer quoi que ce soit. Mais bien sûr, par curiosité, enfant et sous influence de la bande de copains, on avait trouvé un paquet de cigarettes avec un briquet à l'intérieur. Il a fallu un essai pour que je tousse l'intégralité de mes poumons. Je me suis dit, eh ben voilà, c'est peut-être pas pour moi ça. Et mon grand frère, suite aux rumeurs, il m'avait fait la morale. Tu te rends compte si tu fumes, ce que tu vas devenir? Il avait pris le premier livre qui lui tombait sous la main, un livre d'histoire avec des images de la Shoah. Trauma à vie. Sans ça, aujourd'hui, peut-être que les images dérangeantes sur les paquets m'auraient tout aussi convaincu de pas fumer. En réalité, le tabac, je pense, répond à un besoin à un moment de ta vie. Et je pense que, pour mon père, toute sa génération et l'environnement qui va avec ont été propices à la consommation de tabac d'une manière banale. Le tout, pour celui ou celle qu'il souhaite, c'est d'avoir les moyens de s'en défaire. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite Madeleine? Rendez-vous demain.